C'est-à-dire que ce livre a l'immense mérite de joindre un fond particulièrement riche et une forme particulièrement agréable à regarder. Bonjour les néocampagnards, j'ai craqué. J'ai craqué, je l'ai acheté. J'ai acheté le livre de Papinoun. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, il est temps d'aller la voir. C'est une référence dans l'élevage des poules à l'échelle familiale. Papinoun, vous le voyez écrit là, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est réellement la référence encore actuellement sur l'élevage des poules. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai craqué? Je vous dis que j'ai craqué parce qu'en fait des livres sur les poules, j'en ai déjà beaucoup. Sur les volailles, sur l'élevage familial, sur la basse-cour, sur, voilà, sur tout ça. J'en ai déjà une pleine bibliothèque, mais j'ai quand même voulu acheter son livre, d'abord presque par soutien en fait, par soutien parce que c'est une chaîne qui apporte énormément de trucs et astuces, notamment sur les mangeoires, sur la façon d'automatiser les abreuvoirs, etc. Donc c'était une sorte de reconnaissance, de remerciement envers Papinoun. Et puis, maintenant que je l'ai reçu, eh bien, je me dis que j'ai rudement bien fait, et pas seulement pour le geste, pas seulement pour remercier Papinoun de tous les partages qu'il a eus avec nous, mais vraiment parce qu'il y a d'excellentes choses dans ce livre. Donc, nous allons voir ensemble 3 raisons, mais il y en aurait d'autres, 3 raisons pour lesquelles je vous encourage à acheter le livre de Papinoun. La première raison que je mettrai en avant, c'est toute la partie qu'il a dédiée à la fécondation des œufs et à la reproduction. Je le souligne parce qu'il existe plusieurs ouvrages sur les volailles et sur l'élevage des poules qui sont tous très intéressants, mais qui omettent totalement la partie reproduction. Or, si vous êtes comme moi dans une démarche d'autonomie, de recherche d'autonomie, avoir des reproducteurs et gérer la reproduction, c'est quelque chose de réellement important, pour ne pas dire fondamental. Et Papinoun a cet immense mérite d'avoir dédié un chapitre à la reproduction, à la fécondation des œufs. On trouve des informations extrêmement intéressantes qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Je vous cite par exemple un passage, page 129. À partir de quand les œufs seront-ils féconds? Même si le coq coche vos poules dès le premier jour, il faudra attendre 10 jours avant que les œufs pondus soient féconds. En effet, de l'ovule libéré par l'ovaire jusqu'au jour de la ponte, il faut 10 jours pour qu'un œuf se forme dans le corps d'une poule. Donc vous le voyez, des détails techniques extrêmement intéressants. La deuxième raison que je mettrai en avant pour acheter le livre de Papinoun, vous aurez d'ailleurs le lien juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. La deuxième raison que je mets en avant pour acheter le livre de Papinoun, que je n'ai même pas cité je crois, prendre soin de ses poules avec Papinoun, le guide complet du poulailler écolo. Donc, la deuxième raison, disais-je. La deuxième raison, eh bien, c'est la densité des informations. C'est-à-dire que certes, c'est un livre qui est déjà assez conséquent, 175 pages environ. Donc voilà, il y a déjà du contenu. Il y a déjà du contenu, vous le voyez. Je vous montrerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais surtout, Papinoun a pris soin d'ajouter beaucoup de petits encarts. Je vais vous montrer. Attendez. Par exemple, sur une page comme celle-ci, il y en a un petit peu partout, mais regardez. Sur une double page comme celle-ci, par exemple, bon, vous avez du texte, mais vous avez un premier encart ici appelé Savoir à transmettre et un deuxième encart de ce côté-là, Idées vertes, en plus du contenu principal. Je vous prends un autre exemple. La page d'après, on a de nouveau un encart Idées vertes et un autre encart ici, Recommandations pour les débutants. Il y a ainsi dans l'ouvrage une série de petits encarts différents. Donc j'ai recensé, il y a les encarts Histoire à partager, donc là on est sur du témoignage. On a des encarts Savoir à transmettre, très très intéressant. On a des encarts Recommandations pour les débutants. Donc c'est ce qui rend aussi le livre particulièrement intéressant, c'est qu'il y a vraiment des zooms faits pour les éleveurs qui débutent, mais il y a tout au long de ce livre énormément de contenu déjà beaucoup plus poussé. Comme encart, nous avons aussi, je vous les ai montrés, les idées vertes ou les astuces naturelles ou encore d'autres recommandations. Donc beaucoup de petits encarts tout au long des pages, en plus du texte principal. Ça fait une densité d'informations qui est réellement passionnante pour tous ceux qui sont même déjà un peu plus avancés dans l'élevage des volailles.
Enfin, la troisième raison que je mettrai en avant pour vous encourager à acheter le livre de Papi-Noun, c'est l'ensemble du livre en fait. C'est autant le fond, je vous en ai déjà parlé, il y a énormément de choses, que la forme. C'est-à-dire que ce livre a l'immense mérite de joindre un fond particulièrement riche et une forme particulièrement agréable à regarder. Pourquoi est-ce que je souligne ce point-là? Je souligne ce point-là car mon livre de référence, jusqu'à présent en tout cas, c'était, je ne l'ai pas là sous la main, un livre qui n'est plus édité, mais qu'on trouve parfois en brocante. Je vous encourage à faire une recherche sur Le Bon Coin parce qu'il reste intéressant. C'est La basse-cour familiale et écologique de Jérôme Chaïb. C'est un livre dans lequel je trouve toutes les informations dont j'ai besoin, mais qui est par contre assez peu agréable à lire. C'est un livre sans aucune illustration, pas fait pour le plaisir de feuilleter les pages. C'est vraiment de la connaissance. Mais c'est un livre de référence. Là, Papi-Noun a réussi à avoir en même temps le livre de référence, donc le fond, vraiment toutes les informations dont on a besoin, et contrairement à mon ancien livre de référence, donc La basse-cour familiale et écologique de Jérôme Chaïb, eh bien Papi-Noun a réussi cet exploit, si je puis dire, de concilier un livre riche et un livre agréable à regarder, avec quelques schémas, des couleurs, notamment pour les encarts, des pages aérées même quand il y a beaucoup de texte, des titres, des sous-titres, des illustrations. Bref, ça allie un fond passionnant et une forme agréable. Parce que vous en avez d'autres, des livres dont la forme est très agréable. Je pense notamment, comment s'appelle-t-il, au livre de la basse-cour chez Rustica. Je n'ai plus le nom exact, que j'ai aussi, puisque je vous dis, j'en ai toute une bibliothèque. Il est très beau. C'est un très beau livre où il y a de très belles photos sur toutes les races de poules notamment. Mais clairement, quand j'ai besoin d'une information technique, je ne trouve rien dans ce livre, ou en tout cas vraiment pas grand-chose. Donc voilà, c'est difficile d'allier et le beau livre et le livre avec du fond intéressant. Eh bien, Papi-Noun, sans être forcément vraiment ce qu'on appelle un beau livre, ce n'est pas un livre d'art, mais c'est un livre agréable à regarder et avec beaucoup d'informations. Donc je vous le répète, les 3 raisons que je mets en avant, mais il y en a d'autres évidemment, les 3 raisons que je mets en avant pour vous conseiller le livre de Papi-Noun, ainsi que sa chaîne d'ailleurs, sa chaîne YouTube. Première raison, des informations poussées notamment sur la reproduction, et ça c'est important quand on veut avoir des reproducteurs et autres autonomes dans l'élevage des jeunes sujets. Deuxième point, les encarts, énormément de petits encarts qui donnent énormément de petites informations ou de grandes informations. Et enfin, troisième point, le côté agréable du livre qui mêle autant le fond et la forme de façon à en faire un livre de chevet que l'on peut garder, regarder, ranger, reprendre. Et je pense que ce livre a toutes les chances de devenir le livre de référence, en tout cas chez Néo Campagnard. Je vous laisse admirer les petits poussins que vous voyez derrière, c'est la deuxième série. Je les mets un petit peu dehors pour qu'ils puissent prendre l'air. On choisit bien l'endroit, bien ombragé parce qu'il fait très très chaud. Et je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner.